Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mercredi 12 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que les choses se passent bien pour vous, que les énergies ne sont pas trop turbulentes et que, comme on l'a vu avec la carte de la force qui est quand même apparue le lundi et le mardi, vous parvenez à vous exprimer sereinement sur ce que vous ressentez. On va découvrir aujourd'hui quelle est la guidance générale avec, on continue avec le tarot de Marseille édition Millennium, l'oracle de la triade, que voilà, et puis un petit message de sagesse avec les cartes de l'amour universel que nous avons ici, de Tony Carmine Salerno. Et vous aurez le choix à ce moment-là entre une fée ou un petit hibou, donc je vais vous les montrer de plus près. Voilà la fée qui fait vraiment la transition entre le monde voilà, matériel ici et maintenant, et puis un monde d'une dimension parallèle, on va dire, magique, et donc qui peut être aussi relié à vos pensées. Et puis le hibou qui nous parle de sagesse, de connaissance. Et on va un petit peu voir. Ne mentalisez pas trop, vous choisirez votre message de sagesse en fonction de ce que vous ressentez. Alors, le message aujourd'hui, nous avons le diable et le chariot. Donc voilà le diable qui assujettit les gens autour de lui, qui va les séduire, les relier, les enchaîner. Mais avec le chariot à côté, ça me montre sur différents plans qu'il peut soit y avoir des énergies un petit peu néfastes et toxiques de personnes qui autour de vous ne souhaitent pas vous voir prendre votre envol. Souhaitent vous garder près d'elles parce que vous leur êtes d'une certaine utilité, soit au travail, soit en famille, soit dans toutes sortes de circonstances, même amoureuses, pourquoi pas, mais le chariot nous indique, et on l'a déjà eu aussi en début de semaine, que vous avez peut-être ce besoin de vous lancer, de repartir à zéro, vous avez besoin de confiance, et vous avez besoin vraiment de quitter, peut-être à toute vitesse, parce que le chariot indique quand même une certaine vitesse, quelque chose de toxique pour vous, qui n'est pas bon, qui vous enferme. Et ça peut être aussi de l'ordre de vos propres pensées, comme je le dis souvent, parce que c'était des peurs, c'était la peur de se lancer, c'était la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez compétent et de se sentir inférieur. Donc tout ça sont des barrières mentales qui vous enferment vraiment et qui sont un frein à votre évolution. Et là maintenant on vous dit, voilà, il faut quitter ça, il faut laisser les doutes, laisser tout ce qui vous enchaîne de côté. Et si c'est réellement une personne qui vous enferme ou qui vous jalouse ou qui n'a pas confiance en vous, le message est le même, voilà, montez sur votre chariot, faites ce que vous avez à faire vraiment en votre âme et conscience, ne soyez pas trop dans le doute, dans le tiraillement, puisque lui, il a surmonté le tiraillement, parce que le diable, il donne toujours, il est symbolique de tous ces choix qui se présentent à nous, et alors on peut être comme ça dans une perpétuelle hésitation qui finalement nous fait faire du surplace, on est dans la procrastination, et ça ne nous permet pas d'avancer, tandis qu'aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a une énergie de nouveau de vouloir avancer avec du courage et de la confiance, et qu'il va peut-être falloir une bonne dose de confiance en soi aussi pour parvenir à briser des liens qui ne sont plus bons. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se défaire totalement d'une personne, à moins que celle-ci n'ait réellement une influence néfaste sur vous, alors je vous encourage à le faire, mais c'est peut-être simplement une partie du lien qui est faussée, qui ne vous convient plus, et que vous aurez à quitter, en gardant le reste qui probablement est très bien et très adapté à votre vie. Mais tout ce qui ne vous convient plus, qui vous freine réellement dans votre évolution, on vous dit, voilà, il est temps maintenant d'un petit peu faire le ménage et de repérer, de parvenir à faire la différence entre ce qui est séduisant mais qui cache quelque chose de moins beau derrière, comme le fait le diable, et ce qui pourrait être impulsif aussi, puisque le diable avec le chariot, on sent qu'il y a quand même une énergie d'impulsivité, que ce soit au niveau d'interaction, de réaction, d'achat peut-être aussi. Donc soyez attentifs aussi à ce côté-là, plus impulsif autour de vous.
mais en vous également. Donc on a des énergies un petit peu bouillonnantes, je vais dire aujourd'hui, et il est intéressant dans la conjonction de ces deux cartes de ne garder que la partie qui va vous permettre justement de donner de l'élan à ce qui est beau et ce qui est bon pour vous, et de parvenir à identifier ce qui est vraiment toxique tant pour vous que pour les autres. Que ce soit en amour, dans de la jalousie, dans de la consommation excessive des achats ou même de produits, hein, de substances. Donc tout ça, c'est une journée pour identifier, voilà, et puis montez sur votre char et allez-y. Faites ce que vous avez à faire sans vraiment craindre d'être sur le mauvais chemin, parce qu'en quittant ce qui est mauvais, vous serez de toute façon sur le bon chemin. Alors, on va un petit peu voir quel est le message complémentaire avec l'oracle de la triade. Nous avons la nécessité, Oméga, la clé et l'arme. Alors l'arme, ça me rappelle un petit peu le diable quand même. Il y a quelque chose qui peut blesser, tant physiquement, mais bon, surtout sur le plan psychique. Quelque chose d'agressif, quoi, de brutal qui fait qu'aujourd'hui vous allez probablement trouver la clé pour vous débarrasser de ça. Ça ne vous convient pas, c'est pas bon, ça a mis de la douleur dans une relation ou dans vos projets, ça a freiné les choses. Et on voit que c'est avec Oméga, donc Alpha le début, Oméga la fin. Oméga, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment une nécessité, un besoin, on le voit, de mettre fin à quelque chose qui n'est pas bon, tant au niveau d'une relation que d'un projet qui n'était peut-être pas sur le bon chemin, que de comportement, voilà, alors je ne vais pas dire déviant parce que c'est vraiment un grand mot et on n'est pas dans un tirage individuel, mais qui pourrait vous nuire en tout cas, et que ce soit de la part de quelqu'un d'autre comme à l'intérieur de vous. Et vous allez trouver la solution par rapport à ça, parce que vous sentez que c'est pas bon pour vous, et on vous encourage ici vraiment en tout cas à réfléchir tout en ayant confiance et en continuant d'avancer, parce que c'est en étant dans le mouvement et dans l'action que vous aurez moins tendance à cogiter et à vous enfermer dans votre mental qui vous freine, quoi, hein. Et de cette manière-là, ce cycle négatif va prendre fin, et finalement votre solution sur un autre niveau. Si l'épée, ça me rappelle toujours aussi avec le tarot, la décision, on tranche, on dit ok, maintenant je vais aller dans telle direction, je coupe avec tel, excusez-moi pour les bruits de moteur là sur le côté, je coupe avec ça parce que ce n'est plus bon et parce que voilà, ça ne sert pas la relation, ça ne sert pas mon projet, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on prend une décision, et ça va être la solution pour vraiment mettre un terme à un cycle qui n'est plus bon et qui manifestement, même sans votre intervention, est en train de se terminer. Donc n'ayez pas peur, soyez sûr de vous, et puis quittez ce qui n'est pas bon. Voilà, que ce soit à tous les niveaux, on vous dit vous pouvez y aller, ce sera de toute façon le bon chemin. Alors pour vous qui avez choisi la petite fée, voilà, on a une énergie de quelque chose d'un peu magique qui est, je m'excuse, il y a vraiment beaucoup de... Je ne suis pas chez moi pendant que je fais ce tirage, donc je suis dans un autre endroit qui est parfois un petit peu plus bruyant. Mais bon, voilà, on va continuer. Donc la fée, ici, nous parle de ce côté un peu magique de transformation, de mettre... comme on le voit dans certains dessins animés de Walt Disney, voilà, on met comme une poudre d'or et ça transforme ce qui est peut-être moins beau en quelque chose de beau. Il y a une transmutation qui se fait même au niveau émotionnel, hein. Alors quel est votre message? Alors oui, voilà, mémoire dorée. Donc bon, ça peut parler de transformation aussi. Donc je parlais justement de poudre d'or, et cette petite fée là va vraiment peut-être transformer, cette petite fée que vous avez à l'intérieur de vous bien sûr, ou si vous avez une croyance dans des êtres de lumière ou des petits êtres de la nature. Voilà, vous pouvez vous raccrocher à ce que vous voulez comme système de croyance, et ça nous indique en fait que ça transforme ce qui est moins bon en quelque chose de beau et de lumineux, parce que c'est ça la solution. Ça va vous permettre de retourner dans le passé, d'avoir de belles mémoires dorées par rapport à quelque chose qui
qui à la base est peut-être un peu triste. On le voit, il y a du noir en dessous, donc il y a une perte, il y a comme quelque chose de, je ne vais pas dire de mort, mais en tout cas, ça pourrait aussi être, ça nous évoque aussi la lumière avec la fée, je vois la lumière des esprits. Donc si vous avez perdu quelqu'un, un être cher, et que ça vous enferme un peu dans quelque chose de douloureux par moment, eh bien, c'est le bon moment en fait pour transformer ça et on vous dit vraiment que si vous avez encore un attachement très profond à cette personne, sachez que sa conscience va elle aussi finalement être attachée à vous et que ensemble vous alimentez une énergie de beaux souvenirs, de mémoires dorées, de moments que vous avez vécu ensemble ou de choses qui ont été, qui vous ont nourri, qui vous ont permis d'avancer. Et il faut pour ça mettre un terme à la noirceur, à l'angoisse, à la tristesse, à tout ce qui n'est, tout ce qui occulte en fait ces belles mémoires, d'accord? Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on est en lien ici avec des personnes qui ne sont plus de ce monde. J'ai déjà eu cette carte dans différents tirages, en général ça parle de ça. Maintenant, comme c'est une guidance générale, ça peut aussi parler d'une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément mort, mais qui n'est plus dans votre vie, et que c'est en sortant des mauvais souvenirs que vous allez réactiver quelque chose de beau et laisser finalement vous délier de ce qui n'est pas bon pour pouvoir simplement laisser vivre en vous les bons souvenirs. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça le message aussi. Alors, pour les amis qui ont choisi le hibou, voilà, nous avons la sagesse quand même du hibou, la clairvoyance, la connaissance. Et nous avons le corps physique, avec cette jeune femme qui se cache un tout petit peu, mais qui est surtout, je ne vais pas dire recroquevillée sur elle-même, mais elle se protège. Avec ses bras croisés comme ça, elle se protège, elle a besoin, la lumière est derrière elle. Donc elle a peut-être des pensées sombres par rapport à qui elle est, à ce à quoi elle ressemble. Elle a peut-être des pensées négatives par rapport à son corps. Et donc, le hibou aussi vient nous dire, mais vous vous connaissez bien. Votre corps, c'est le véhicule de votre âme, de votre conscience. C'est un petit peu la voiture, voilà, qui vous a été attribuée dans cette vie-ci pour circuler et pour vivre des expériences. Donc ne vous enchaînez pas trop mentalement à de mauvaises considérations par rapport à votre corps, que vous vous sentiez trop mince, trop corpulente, enfin je dis corpulente, mais si vous êtes un homme, c'est valable évidemment pour les hommes aussi, c'est parce que je vois une femme sur l'image, mais j'ai tel ou tel défaut, je voudrais avoir telle taille et je suis comme ça. Donc là, ce sont des pensées limitantes qui vous enferment dans votre corps, qui vous enchaînent dans quelque chose de mauvais, qui vous dévalorise et qui peut générer à terme, si c'est quelque chose de constant et de chronique, de réels troubles physiques aussi, parce que votre corps, lui, va exprimer à un moment donné la détresse qu'il y a à l'intérieur au plan psychique. Et donc on vous dit, prenez soin de ce véhicule, peu importe l'apparence qu'il a, les défauts que vous estimez avoir, prenez soin de lui, prenez un temps pour vous, peut-être que vous avez besoin, que vous êtes fatigué, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez vécu des choses difficiles et que vous vous sentez un peu malmené physiquement, vous avez des douleurs, vous avez développé une maladie, et qu'il est temps de revenir à une conception plus bienveillante de vous-même, de votre corps physique, de votre véhicule. Parce que c'est en prenant soin de lui que vous serez plus en accord aussi avec votre mental et avec votre conscience, puisque les trois réunis vont à ce moment-là, on le voit sur l'image, rayonner. Cette lumière, elle est à l'intérieur de vous. Il faut aller la chercher et pour ça, il faut pouvoir sortir de cette logique du diable qui vous enchaîne et qui... Ça me dit aussi, on est dans une logique de... Une société qui valorise vraiment très fort certains attributs physiques, une minceur extrême, avoir tel et tel type de forme, dans tel et tel type. Et donc ça, c'est soi-disant, voilà, les normes de séduction, les normes d'attraction, je dirais. Alors on peut sortir de ça parce que c'est vraiment pas quelque chose de bon du tout.
Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous blesse, hein, qui génère un peu de la noirceur, et vous avez besoin d'avancer par rapport à ça et laisser derrière vous des pensées négatives, des jugements qui ne vous font pas du bien, et vous verrez que votre corps a une capacité d'auto-guérison. Ça ne remplace pas un médecin. Si vous avez besoin d'aller voir un médecin parce que vous avez une maladie, bien entendu, mais il y a une connexion corps-esprit qui fait que quand votre esprit se libère, votre corps s'allège de toutes ces tensions et retrouve une lumière, une beauté naturelle. D'accord? Donc voilà un petit peu le message général. C'est assez intense parce que voilà, on voit quand même qu'il y a des choses qui blessent. Mais on a les outils peut-être pour un petit peu avancer par rapport à ça et remettre de la lumière des deux côtés là où ça fait mal et là où il y a nécessité de mettre fin à ce cycle. Et alors vous allez avancer très librement et en confiance. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre d'un petit peu vous libérer aujourd'hui, d'avancer tranquillement sur votre chemin et de vous sentir heureux ou heureuse. Donc je vous dis une très bonne journée et à demain.